Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1267 du Zap Image. On commence avec les matchs de Ligue des Nations hier soir et tout d'abord une surprise, la défaite de l'Espagne 1-0 du côté de l'Ukraine, un but de Tsigankov, donc c'est un joueur du Dynamo de Kiev, il est très jeune, il a seulement 23 ans, donc défaite surprise de l'Espagne. L'Espagne est battue, première défaite pour Luis Enrique depuis son retour et la dernière défaite de la sélection espagnole, ça remonte au 15 novembre 2018, ça faisait quasiment 2 ans qu'il ne s'était pas incliné l'équipe espagnole. Hier défaite du côté de l'Ukraine, pourtant l'Ukraine il y a une semaine jour pour jour s'est incliné 7-1 du côté de la France. Ensuite l'autre match dans le même groupe c'est l'Allemagne qui recevait l'équipe suisse. Un match avec beaucoup de buts, 6 buts dans la rencontre, 3 partout. On peut voir les buteurs côté allemand, Timo Werner, Havertz et Serge Gnabry qui égalise à la 60e minute. Donc l'Allemagne quand même perdait 2-0 dans cette rencontre. Heureusement pour eux, ils ont accroché le point du match nul. Ensuite, on va parler de Toni Kroos. Donc hier, c'était sa 100e sélection avec la Mannschaft. Donc en tout, il a fait quand même 65 victoires sur 100 matchs avec l'équipe allemande, 17 buts. Et bien sûr, un palmarès quand même énorme parce qu'il a quand même gagné la Coupe du Monde 2014 avec son équipe nationale. Et pour finir avec la Mannschaft, on va parler de Serge Gnabry qui a des stats exceptionnelles avec l'équipe allemande. Donc a maintenant marqué 14 buts en 15 sélections avec l'Allemagne, encore buteur hier, l'attaquant du Bayern Munich. Ensuite, on va parler d'une autre surprise pour une équipe très faible, c'est l'équipe de Saint-Marin, voilà, qui prend à chaque fois des tôles. Mais hier, match nul pour eux et c'est une sacrée surprise. Donc sensation pour Saint-Marin qui a mis fin à 40 défaites consécutives après son match nul 0 partout face au Liechtenstein. Il s'agit de leur premier match sans défaite depuis le 15 novembre 2014. Ça faisait 6 ans qu'ils enchaînaient défaite sur défaite. Donc regardez les derniers résultats de cette équipe de Saint-Marin. Donc c'est simple, à chaque fois c'était défaite depuis quasiment 6 ans. Et hier, match nul. On peut voir qu'ils ont pris quand même des sacrées corrections. Par exemple, un 10-0 contre la Croatie, un 7-0 contre la Suisse. Ils ont souvent l'habitude de se prendre des branlées. Bon après, je crois qu'il n'y a aucun qui est professionnel. C'est tous des joueurs amateurs qui ont une profession à côté. Donc hier, exploit pour eux, ils ont fait match nul. Et pour finir avec cette Ligue des Nations, un petit coup d'œil à tous les autres résultats de la soirée d'hier. Ensuite, cette fois-ci, on va parler des matchs amicaux qui avaient lieu hier dans la soirée. On commence avec le Mexique qui jouait contre l'Algérie. C'était aux Pays-Bas. Score final 2 partout, donc match nul hier dans ce match amical opposant le Mexique à l'Algérie. Mais 4 buts ont été inscrits. Corona et Lenez ont été buteurs côté mexicain. Et Bennacer, le joueur de l'AC Milan, et Riyad Mahrez pour l'Algérie. Donc à noter que l'Algérie a joué quasiment toute la seconde mi-temps avec un joueur en moins parce que le joueur Gueye-Dioura a pris un carton rouge à la 55e minute. Et pour finir avec l'Algérie, donc ils continuent leur belle série sans défaite. Donc hier c'était quand même le 20e match sans défaite pour l'Algérie, 20e match consécutif, c'est quand même pas mal cette série qu'ils sont en train de réaliser. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Maroc qui jouait contre le Congo hier. Score final 1 partout entre ces deux formations. Donc le Maroc et le RDC ont fait match nul hier soir après un but de Mazraoui, donc un défenseur de l'Ajax Amsterdam, puis de Wissa qui vient égaliser. Donc match nul entre ces deux formations. On va juste parler d'une bonne nouvelle pour un Marocain, c'est Hakim Ziyech. Donc qui est de retour à Londres. Chelsea et la Fédération marocaine de football s'étaient mis d'accord sur 30 minutes de match pour Hakim Ziyech. Donc il a joué lors du dernier match, pas hier, c'était il y a quelques jours contre le Sénégal. Donc il a joué seulement 30 minutes. Lampard voulait que Ziyech revienne pour une évaluation de sa blessure, s'attendant à ce qu'il soit prêt pour Southampton ce week-end. Parce que Hakim Ziyech, depuis qu'il a rejoint l'équipe de Chelsea, il a quasiment pas joué à part quelques minutes en match amical. C'était contre Brighton, c'était fin août. Mais depuis, il n'a jamais joué avec l'équipe de Chelsea. C'est quand même un gros transfert pour l'équipe des Blues. Donc peut-être il pourra jouer enfin un match officiel avec l'équipe de Chelsea ce week-end contre l'équipe de Southampton. Ensuite, direction l'Amérique du Sud. On commence avec l'Argentine qui jouait hier soir contre la Bolivie et victoire 2-1 des Argentins. Donc c'est un match pour les qualifications pour la future Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar en 2022. Et l'Argentine, deuxième match, deuxième victoire pour eux. Donc 2-1 contre la Bolivie, un but de Martinez et un but de Correa. Donc parfait pour eux. Il y a un petit événement. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis 2016, c'est un autre joueur que Lionel Messi qui a marqué pour l'Argentine dans des qualifications à une Coupe du Monde. Lautaro Martinez, donc l'attaquant de l'Inter, a mis fin hier soir à une série de 4 ans de Messi dépendance. Donc une stat quand même incroyable. Sur les 4 dernières années, les matchs pour se qualifier pour les Coupes du Monde, à chaque fois c'est Messi qui marquait les buts, jamais un autre joueur de l'Argentine. Et hier, cette série a été finie parce que Martinez a enfin marqué un but
pour l'Argentine hors Messi. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Seleção, l'équipe brésilienne qui se déplaçait du côté du Pérou. Deuxième match, deuxième victoire pour eux, carton plein. Parfait pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc ils perdaient quand même 1-0, ils se sont imposés 4-2. Donc un but de Richarlison, l'attaquant de Everton, et un triplé de Neymar. Il est en grande forme Neymar il y a quelques jours. Lors de la victoire du Brésil 5-0 contre le Venezuela, il avait fait 2 passes D et hier un triplé pour lui. Donc en grande forme, l'attaquant du Paris Saint-Germain, donc buteur face au Pérou. Sur penalty, Neymar égale Ronaldo, donc R9 au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Seleção. Donc en tout, ses stats, 103 matchs, 62 buts et 43 passes décisives. Donc il a fait un petit tweet hommage par rapport à R9. Donc tout mon respect pour toi, phénomène, parce que voilà, il a marqué un but et il a marqué encore 2 autres buts, donc il dépasse du coup en termes de nombre de buts inscrits avec la Seleção la légende R9, parce que maintenant Neymar est seul en deuxième position avec 64 buts avec son triplé hier. Donc Neymar est devenu cette nuit le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Seleção. Donc il a toujours 13 buts de retard par rapport à Pelé, le meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Ensuite, on va parler d'une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Donc on peut appeler le PSG la poisse Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'après seulement 10 minutes de jeu hier, Marquinhos sort sur blessure, une blessure qui semble être musculaire. Une mauvaise nouvelle pour le PSG à une semaine du retour de la Ligue des Champions. N'oubliez pas que mardi prochain, le PSG reçoit l'équipe de Manchester United. Et hier, Marquinhos qui était titulaire avec le Brésil, donc il est sorti à la 11e minute de jeu. Problème musculaire à une semaine du retour de la Ligue des Champions. Ça sent pas bon pour le défenseur du PSG. Et pour finir avec les matchs de qualification pour la future Coupe du Monde, zone Amérique du Sud, on peut voir le classement, donc le Brésil et l'Argentine, les deux équipes en tête avec 2 matchs, 2 victoires, la Colombie en 3e position, le Paraguay en 4e position. Donc dans cette poule de 10, les 4 premiers se qualifient directement pour la future Coupe du Monde et le 5e joue un barrage. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, les derniers matchs de Ligue des Nations. Donc il y en a beaucoup, il y a quand même des très belles affiches, dont un beau Italie-Pays-Bas à 20h45. Bon, après toutes les belles affiches sont à 20h45, donc Italie-Pays-Bas. Il y a aussi l'Angleterre contre le Danemark, l'Islande contre la Belgique, le Portugal contre la Suède et l'équipe de France qui se déplace du côté de la Croatie. Dernière affiche de la dernière Coupe du Monde. Donc on revient bien sûr sur ce match Croatie-France. Donc il y avait déjà eu ce match il y a quasiment un mois. L'équipe de France s'est imposée 4-2 contre la Croatie. Pourtant la Croatie avait fait une première mi-temps énorme. On avait mené à la mi-temps 2-1. Mais vraiment la Croatie aurait mérité bien mieux dans cette rencontre. Donc ce soir match retour. Donc déjà regardez la une du journal L'équipe. Test de personnalité. Parce que voilà, la Croatie va vouloir vraiment prendre le revanche déjà par rapport au dernier match. Et surtout par rapport à la finale de la Coupe du Monde il y a 2 ans. Donc déjà regardez normalement, j'ai bien dit normalement, la compo pour la Croatie ce soir avec le retour de Luka Modric, quand même Ballon d'Or 2018. Donc normalement ce soir il sera titulaire avec Kovacic en numéro 6. On peut voir le reste de l'équipe avec aussi Perisic en attaque. Et côté équipe de France, normalement la compo ça sera ça ce soir. Donc Hugo Lloris dans les buts, Lucas Hernandez côté gauche, l'anglais Varane, Mendy côté droit, Kanté en numéro 6 avec Tolisso, Pogba juste devant, Griezmann en numéro 10 et Martial et Mbappé en attaque. Donc normalement Giroud devrait commencer sur le banc ce soir. Donc on revient sur Antoine Griezmann. Donc je me demande encore pourquoi il joue en équipe de France, parce qu'Antoine Griezmann, que ce soit avec l'équipe du Barça ou les derniers matchs avec l'équipe de France, il faut avouer, il n'est pas bon. Le joueur Blaugrana, donc on ne parle pas d'un joueur moyen. Donc Griezmann, l'indispensable de Deschamps, 39 sélections consécutives, ça fait quand même 39 fois d'affilée qu'il est titulaire. Antoine Griezmann, dernier match sans lui, c'était en juin 2017 contre l'Angleterre. Donc à chaque fois, Deschamps fait confiance à Antoine Griezmann malgré ses mauvaises prestations. Donc hier, il est en conférence de presse, Deschamps, donc il a parlé d'Antoine Griezmann, il a dit « Je sais où Griezmann est le mieux et le plus influent, dans une position axiale. En ce moment, il est en manque de repères et vous savez pourquoi, par rapport, bien sûr, où il évolue du côté du FC Barcelone sur les côtés. » Donc il a dit en 81 sélections, 32 buts, ça parle, je sais sa qualité et ce qu'il peut donner à l'équipe, en espérant qu'il soit performant ce soir, le Blaugrana. Ensuite, cette fois-ci, déclaration de Dalic, le sélectionneur croate qui a encore la défaite en finale de Coupe du Monde il y a 2 ans, en travers la gorge, il a dit « Voici notre chance de nous venger des champions du monde. Nous avons perdu 2 matchs sur le score de 4-2. » Donc il y a un mois, bien sûr, il y a 2 ans en finale de Coupe du Monde, dans les 2 matchs, nous étions la meilleure équipe. Et à chaque fois, en gros, son équipe s'est inclinée. Donc ce soir, ils vont vouloir absolument prendre leur revanche, les Croates. Et en plus, ils auront un atout de poids quand même, parce que normalement, ce soir, France-Croatie se jouera devant 10 000 spectateurs, alors que par exemple, l'équipe de France qui avait reçu la Croatie au match aller, c'était un match à huis clos. Mais ce soir, normalement, en Croatie, il y aura 10 000 spectateurs. Donc bien sûr, ça sera un atout de plus pour l'équipe croate. Ensuite, on va parler de l'autre affiche dans le même groupe que l'équipe de France, c'est le Portugal ce soir qui reçoit l'équipe de Suède, en espérant que le Portugal
fasse un faux pas ce soir contre les Suédois et que l'équipe de France gagne, comme ça on passerait devant les Portugais. Donc c'est à 20h45 ce soir. Et un absent de marque côté Portugal parce que Cristiano Ronaldo sera forfait pour le match. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo testé positif au Covid-19. Incroyable. Donc officiel, CR7 est contrôlé positif au Covid-19. La fédération portugaise indique qu'il est asymptomatique. Donc en gros, il n'a aucun symptôme. Mais bien sûr, il est mis en quarantaine Cristiano Ronaldo. Donc bien évidemment, forfait ce soir contre la Suède. Donc CR7 va rester à l'isolement au Portugal et reviendra à Turin lorsqu'il sera négatif au Covid-19. Donc une petite photo de lui dans sa chambre. Voilà, du côté du Portugal, donc pouce levé, bien sûr Cristiano Ronaldo va très bien, mais il peut rencontrer personne pendant une dizaine de jours. La star portugaise, donc testée positive au Covid-19, CR7 est en quarantaine, mais a décidé depuis sa chambre de soutenir et donner des consignes à ses coéquipiers lors de l'entraînement pour les aider avant le match face à la Suède ce soir. Un vrai capitaine et leader, bien sûr Cristiano Ronaldo. Donc on peut voir déjà l'hôtel des joueurs du Portugal, donc c'est juste devant le terrain d'entraînement. On peut voir Cristiano Ronaldo tout en haut à gauche, donc il donne des conseils bien sûr à ses coéquipiers du Portugal. Donc on continue avec lui, donc testé positif au Covid-19, CR7 a provoqué une chute de 6% du cours de l'action de la Juventus ce jour-ci, pour vous dire qu'il a vraiment une influence énorme, que ce soit sur le foot ou hors foot. Cristiano Ronaldo, il a même une influence sur la bourse, c'est quand même incroyable. On continue avec CR7, donc ça fait les gros titres dans les journaux sportifs italiens. Donc la Gazzetta dello Sport, c'est marqué CR Stop. On peut voir aussi la une journal Carrière dello Sport où il y a un article sur CR7 et la même chose pour le journal Tutto Sport, un article aussi sur Cristiano Ronaldo. Donc on continue avec lui. Donc Ronaldo, ces derniers jours, il a été en contact avec pas mal de personnes. Donc déjà une photo qu'il avait postée hier sur son Instagram quand il a mangé avec toute l'équipe du Portugal alors qu'il était infecté par le Covid. Il ne savait toujours pas bien sûr vu qu'il n'avait pas fait le test. La même chose avec quelques joueurs de l'équipe de France dimanche soir. On peut voir par exemple l'accolade entre lui et Raphaël Varane, ou même l'accolade entre lui et Kylian Mbappé. Donc c'était dimanche soir. Donc le PSG en PLS, dans une semaine, le PSG affrontera Manchester United en Ligue des Champions. Ça sera peut-être sans Mbappé et Kimpembe qui ont été en contact avec Ronaldo testé positif au Covid-19. N'oubliez pas déjà que Marquinhos, ça sent pas bon pour le premier match du PSG la semaine prochaine. Et Mbappé et Kimpembe étaient en contact avec Ronaldo dimanche soir. Et côté rennais aussi, Camavinga. N'oubliez pas que Camavinga a échangé le maillot de Cristiano Ronaldo. Il a même marqué "Je le lave pas", donc en espérant qu'il a lavé cette fois-ci le milieu rennais, le maillot de CR7. Et une autre mauvaise nouvelle pour lui et pour les amoureux de football, c'est peut-être le forfait du coup de Cristiano Ronaldo pour le match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Et surtout, les retrouvailles entre lui et Lionel Messi. Donc le match de LDC Juve-Barça est programmé au 28 octobre prochain. Donc on est le 14 actuellement. Donc normalement Cristiano Ronaldo est mis à l'isolement pendant 14 jours. Donc il sortirait de l'isolement le 28 octobre, donc le jour du match. Donc on ne sait toujours pas s'il sera apte ou non à jouer contre le Barça en Ligue des Champions. Donc maintenant, bon rétablissement aux Portugais. Ensuite les gars, on revient sur les sélections nationales. Joue-t-elle trop de matchs actuellement? Parce que par exemple en 1983-1984 par saison, il y avait 12 matchs de sélection nationale et ça fait que d'augmenter. Par exemple en 97-98, 16 matchs, 99, 2000, 17 matchs, 2017, 2018, 18 matchs par saison, et maintenant en 2020-2021, si tous les matchs ont lieu, donc il pourra avoir 20 matchs pour les sélections. C'est quand même énorme, ça fait quasiment le double par rapport il y a 40 ans. Donc par exemple un Mbappé qui peut jouer jusqu'à 83 matchs potentiellement, parce qu'il pourra en jouer 63 avec l'équipe du Paris Saint-Germain et 20 en équipe de France. Donc ce serait un record pour un international du PSG. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs, que ce soit avec les clubs ou avec les nations. Ensuite, regardez cette très belle photo des Italiens quand ils chantent leur hymne national. On peut voir qu'ils ne chantent pas, ils la vivent, leur hymne national bien sûr, les Italiens qui reçoivent ce soir les Pays-Bas. Ensuite, regardez ces concepts de maillots en marque de luxe. Donc c'est fait par le site 7 Pass. Donc par exemple le maillot de Manchester City en mode Louis Vuitton, ou même le maillot de la Juventus en mode Gucci. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal espagnol Estadio Deportivo, et ça parle du défenseur français Jules Koundé. En une de ce journal, l'homme à la mode, Jules Koundé, en une du quotidien sportif andalou,
Estadio Deportivo ce mercredi. Donc on continue avec lui. Donc le FC Séville souhaite augmenter la clause libératoire de Jules Koundé, actuellement fixée à 80 millions d'euros. De plus, le club andalou aimerait prolonger le Français actuellement lié jusqu'en juin 2024. Donc il a bien fait d'avoir quitté l'équipe de Bordeaux, parce que déjà il joue en Espagne maintenant. Il a gagné la Coupe d'Europe, enfin l'Europa League l'année dernière. Il est titulaire, il joue avec l'équipe de France Espoir. Tout va bien actuellement pour lui. On peut voir que Séville pourrait reprolonger son contrat, alors qu'il a déjà un contrat quand même jusqu'en juin 2024. Donc bien sûr son salaire va augmenter. Une déclaration de sa part par rapport aux propos de Deschamps, donc le sélectionneur français a fait une déclaration il y a quelques jours. Il a dit qu'il surveillait Jules Koundé, il l'avait dans ses petits papiers, qui pourrait le convoquer lors du prochain rassemblement. Donc il a dit: ça fait plaisir, je sais qu'il y a une passerelle entre les espoirs et l'équipe A, c'est encourageant, ça me motive, je vais continuer à travailler parce que l'objectif est bien évidemment d'aller avec les A un jour. Donc il a dit ça à Jules Koundé. N'oubliez pas qu'il a été buteur avec l'équipe de France avant-hier contre la Slovaquie. Et on va finir ce Zap Image aujourd'hui bien évidemment avec le pronostic ce soir entre l'équipe de la Croatie qui reçoit l'équipe de France. Donc moi je vais partir sur une victoire de l'équipe de France, mais il va falloir faire un autre match qu'ils ont fait lors de la dernière rencontre bien sûr. Donc je vais partir sur une victoire 2-1 des Français ce soir du côté de Zagreb. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1267. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1268 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.